Bienvenue une autre fois sur myschool.tn. On va continuer la partie rappel électricité. On va faire sa partie 2. On va consacrer cette partie essentiellement à la loi des mailles. Donc, ça sera grande 4, la loi des mailles. On va prendre une maille quelconque d'un circuit contenant 4 dipoles quelconque aussi. On va commencer par choisir le sens du courant. Je rappelle que c'est le sens choisi arbitrairement, c'est un sens positif, choisi arbitrairement. Je vais prendre quelques flèches tension indépendamment de leur signe. Donc, ça peut être des tensions positives ou négatives. Donc là, je vais appeler ça U1, là, U2, U3 et U4. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc, je vais vous rappeler la loi des mailles, l'énoncé de la loi des mailles. En première année, vous avez vu que la loi des mailles, c'est, vous dit que la somme, si vous voulez, algébrique. Pourquoi algébrique? Parce qu'une tension peut être positive ou négative. Donc, la somme algébrique des tensions dans une maille d'un circuit fermé est toujours égale à 0. Donc, on va essayer d'appliquer la loi des mailles sur cette maille. Donc, si vous voulez, on va se prendre un sens positif. Donc, un sens de rotation positive dans la maille. D'accord? Donc, je vais le noter comme ça, si vous voulez. Donc, c'est le sens positif, si vous voulez. Donc, c'est le sens positif. Donc, les tensions qui vont circuler dans ce sens vont être affectées d'un signe plus, et les autres tensions, c'est-à-dire qui circulent dans l'autre sens, si vous voulez, vont être affectées d'un signe moins. Donc là, j'ai U4, U1, U2, U3. Donc, vous remarquez bien que U4 me fait circuler dans le sens positif, donc là j'aurai plus. Donc U1 dans l'autre sens, donc ça sera affecté d'un signe moins. U2, de même pour U2 et de même pour U3. Donc la somme, d'après la loi des mailles, est égale à 0. Donc par exemple, s'il me demande de déterminer la tension au bord du dipôle I4, la tension U4, je peux tout simplement avoir U4 égale U1 plus U2 plus U3. Et donc, tout ça, c'est grâce à la loi des mailles. Donc, on va appliquer, si vous voulez, la loi des mailles sur un exemple concret. Donc, on va prendre un circuit contenant quelques dipoles. On va prendre un générateur idéal de tension et quelques dipoles résisteurs. Donc, R1, R2 et R3. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais orienter le circuit. Je vais choisir un sens. Je vais arbitrairement choisir un sens positif. Je vais choisir exprès ce sens, si vous voulez, contraire, ce courant, le sens positif choisi arbitrairement, est contraire au sens du courant réel, parce que le courant réel sort par la bande positive du générateur. Donc, je vais représenter les flèches tension. Donc là, c'est E. Je vais exprès prendre cette tension, la tension au bord du générateur, UG, donc le sens contraire à E, donc ça sera forcément négatif. Donc, là, ça c'est le sens du courant, le sens choisi arbitrairement. Je vais respecter, si vous voulez, la convention récepteur. Donc, je vais prendre ça, c'est la tension U3. Là, c'est la tension U2. Et là, c'est la tension U1. Et je vais appliquer la loi des mailles. Donc, la loi des mailles me dit quoi? Donc, la somme algébrique des tensions est égale à 0. Donc, je vais prendre un sens. Je vais circuler dans un sens positif comme ça. Je vais prendre le sens positif. Donc, je vais commencer. Là, UG me fait tourner dans le sens positif, donc je vais prendre UG. Là, U3 me fait tourner dans l'autre sens, donc ça sera affecté d'un signe moins, donc moins U3. De même, moins U2 et moins U1. Donc, je répète, là, moins U3, moins U2, moins U1. Donc, tout ça est égal à 0. D'accord? Donc, si vous voulez, je vais développer ça. Donc, on va avoir UG égale U1
plus U2 plus U3. Donc, on va, si vous voulez, exprimer ces tensions. Donc, UG n'est autre que moins E. Donc, UG égale moins E. Et je vais vous rappeler la loi d'Emal relative à un résisteur, c'est que U égale R fois I. Donc, j'aurai quoi? U1 égale, U2 égale, U3 égale. Donc, R1 fois I, R2 fois I, et R3 fois I. Donc, la loi d'Emal va me donner quoi? Donc, U1 plus U2 plus U3, ça sera R1 fois I plus R2 fois I plus R3 fois I. Tout ça égale à UG, qui n'est autre que moins E. Donc, je vais mettre I en facteur, donc R1 plus R2 plus R3 fois I égale moins E. Donc, I est égal à moins E sur R1 plus R2 plus R3. Donc, on va parler de, si vous voulez, du sens du courant. Donc, là, E est toujours positif. R1, R2, R3 sont les valeurs des résistances, donc c'est toujours positif. Donc là, I sera inférieur à 0. Donc le courant réel, puisque I est inférieur à 0, le courant réel a un sens contraire à celui choisi arbitrairement. Donc le courant circule dans l'autre sens. C'est bien normal parce que le courant sort par la bande positive du générateur. Donc voilà, on va passer, avant de passer à l'autre partie, donc ce sera, on va parler un peu de charge électrique. Je vais insister sur le fait que il faut faire attention à votre écriture, si vous voulez. Donc, je peux, si vous voulez, représenter les flèches tension en utilisant les lettres E, E majuscule, ou bien E majuscule max, donc, ou bien je peux utiliser la notation E en minuscule. Donc, bien sûr, les flèches tension, ce sont les tensions au bord des dipôles. Mais là, c'est un peu différent. Donc là, E, il faut faire attention, c'est la tension. Vous avez fait ça en deuxième année, donc tension efficace. C'est la valeur, si vous voulez, efficace de la tension. Et la max, c'est la valeur maximale de la tension. Donc, tension maximale. Ces deux grandeurs-là, si vous voulez, concernent le courant alternatif. D'accord? Donc, E et E max. Et il faut faire attention, en courant alternatif, vous avez vu en deuxième année, précisément, en courant alternatif sinusoïdal, une tension, lorsque j'ai une tension alternative sinusoïdale, la relation entre la tension, il y a une relation entre la tension efficace et la tension maximale, donc, est la suivante. Bien sûr, la tension efficace est toujours constante. La tension maximale est toujours constante. D'accord? Donc, pour un courant alternatif, il y a une relation entre la tension efficace et la tension maximale. C'est la relation, c'est que E efficace est égal à E max sur racine de 2. Ou bien, j'ai la même relation, E max égale à U fois racine de 2. Ou bien, c'est toujours la même relation, E max sur U efficace égale racine de 2. Donc, bien sûr, je répète, je viens de dire ça, mais je dois insister. Donc, je parle toujours d'une tension alternative sinusoïdale. Ces relations ne sont valables que pour une tension alternative sinusoïdale. Bien sûr, lorsque j'écris U minuscule, ça veut dire U de T. Et donc, c'est une grandeur qui est variable. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, U minuscule, c'est une grandeur variable. Donc, pour le courant alternatif, on utilise toujours U minuscule pour parler de la tension instantanée. Donc, ça, c'est une tension instantanée, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc, on va parler un peu de la charge électrique. Donc, je vais vous rappeler la charge électrique, la notion de charge électrique, si vous voulez. Donc, ce sera, si vous voulez, on a vu la loi des mailles, c'était grand 4. Donc, grand 5, la charge électrique. Donc, la charge électrique. Donc, on peut travailler en courant continu. Ou bien
l'expression, ou bien la relation entre l'intensité et la charge en courant continu ou bien en courant alternatif. Pour ceci, je vais vous rappeler le mouvement rectiligne, si vous voulez. Vous avez vu le mouvement rectiligne, que ce soit uniforme, bien uniforme, etc. Donc, je vais vous rappeler la vitesse. La vitesse, on a deux types de vitesse, vitesse moyenne et vitesse instantanée. Donc, la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Donc, si vous voulez, en mouvement rectiligne, c'est finalement x sur t. Alors que la vitesse instantanée, donc v de t, c'est la vitesse instantanée, c'est la dérivée, c'est dx par dt. Donc c'est à peu près ça. En courant continu, on a I égale I en majuscule, parce que c'est, si vous voulez, en courant alternatif, sinusoïdal, si vous voulez, en courant alternatif, I en majuscule, c'est une valeur efficace, c'est une valeur constante. Donc elle est égale à Q sur T, d'accord? Donc I égale Q sur T. Et en courant alternatif, donc I, c'est-à-dire I de T, c'est la dérivée de la charge, donc c'est dQ par dt. Donc c'est la dérivée de la charge. Donc vous devez impérativement connaître ces deux relations. Donc c'est très important. Là, I égale à Q sur T, et là, I de T égale à dQ par dt. Donc le point de vue unité, si vous voulez que ce soit, je vais prendre l'une ou l'autre, I égale à Q sur T. Il faut faire attention, là on travaille au système international, donc T, elle est toujours exprimée en secondes, I, elle est exprimée en ampères, bien sûr. Donc, pour respecter, si vous voulez, l'unité dans le système international, l'unité de la charge, vous savez bien, c'est le coulomb. Donc, I égale à Q sur T, I exprimé en ampères, Q en coulomb et T en secondes. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.